Bonjour, donc on voit ici la fendeuse à bois manuelle pour fendre du petit bois sans user d'essence. Petit barbecue là. Donc nous sommes le 1er juillet. Il fait très chaud en ce moment. C'est la canicule. On voit ici petit bouillon blanc. Au jardin, c'est important de maximiser la biodiversité, de laisser vivre aussi la nature, de diversifier un maximum les habitats, comme on le voit ici par exemple avec une petite zone de bois, donc ce qui va permettre d'attirer les champignons et la faune qui dépend du bois aussi, qui ont tous leurs intérêts. Les champignons, on connaît leur importance pour le sol par exemple. Donc ça a beaucoup poussé au jardin. Déjà réfléchir en termes de volume, on le voit ici, pour augmenter donc l'espace avec un treillis haricots. Les haricots sont encore petits, ça va pousser. Ici c'est la jungle, donc on voit haricots, courgettes, il y a des cornichons aussi là-dessous, maïs, blé. Ce qui peut être intéressant avec le maïs, c'est de faire la technique des 3 sœurs, donc technique amérindienne, de mettre du haricot dessus. Le haricot donc qui va enrichir le sol en azote. Voilà, et le maïs fera office de tuteur. Ils mettent aussi des courges au pied pour limiter l'évaporation et la pousse des dites mauvaises herbes. Donc ici on le voit, je laisse des zones de végétation spontanée. Ça a plusieurs intérêts. Au printemps, ça fait barrière anti-limaces. Les limaces peuvent s'arrêter ici pour faire le casse-croûte. Et ça va attirer aussi beaucoup de pollinisateurs qui vont pouvoir polliniser mes légumes. Et d'insectes auxiliaires aussi. Donc les tomates, je les laisse libres. Voilà, je ne les taille pas. J'applique la technique de Pascal Putz. Aussi, j'ai décidé de ne pas les traiter à la bouillie bordelaise. Donc le sulfate de cuivre, on sait que c'est nocif pour les champignons du sol. J'ai mis uniquement des anneaux Lakowski, donc circuit de cuivre. On va voir ce que ça donne. Je prends des risques, mais bon, il faut prendre des risques aussi. Hein. Là, on voit les œillets d'Inde pour éviter le nématode qui attaque les racines des tomates. Voilà. Ici, ça a bien poussé. Hein. On voit des plantes de la famille des Borraginacées, donc telles que la bourrache ou la consoude. On les reconnaît avec leur inflorescence en scorpioïde, en queue de scorpion. La bourrache est très mellifère et ses graines sont bonnes pour la peau. Et la consoude est très intéressante parce qu'elle a des racines profondes. Ah là on voit justement un pollinisateur. Elle a des racines profondes et donc elle va pouvoir récupérer le potassium qui va se lessiver. Et ensuite en utilisant les feuilles en empaillage, on va remettre celui-ci dans le circuit. Voilà. Ici aussi on voit du millepertuis dont Hypericum perfoliatum pousser spontanément. Hein. Lui c'est intéressant aussi médicinal contre les brûlures. Donc voilà, on continue la petite visite. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire bien sûr, hein, mais on fait bref. Donc l'ingénieur agronome Yannick Van Dorn m'avait dit que au niveau des pyramides, ça c'est une nouvelle parcelle que j'ai créée cette année, donc je viens à peine d'aggrader le sol cette année. Il dit qu'au niveau des angles, il y a plus d'énergie sur les pyramides. Donc ici c'est ce qu'on semblerait voir avec la betterave et l'oignon qui sont plus gros qu'ailleurs. Voilà. Voilà. Bon, je viens de planter une nouvelle salade là. Il faudrait pour les salades faire des plantations différées pour en avoir tout le temps. Je laisse monter en fleurs aussi pour atteindre, pour avoir un système qui soit autonome
faut laisser monter en graines aussi pour avoir des végétaux qui repoussent d'eux-mêmes. Le massif qui a bien poussé avec beaucoup de végétation différente pour attirer aussi des espèces différentes. Bon, je suis désolé pour la qualité de l'image qui est, je le sais, pas optimum. Au niveau de mon gazon, ben on le voit, j'applique une gestion différenciée aussi. Je laisse des zones libres où l'herbe va pousser plus. Là, on voit du trèfle blanc. Ça va attirer d'autres insectes aussi. Ici, là, il y a plein d'abeilles en journée. La mare, c'est très intéressant aussi. Plein de libellules en journée. Les oiseaux qui vont pouvoir boire dans la mare. En fait, il faut attirer la vie dans notre espace. Plus il y aura de vie, plus on pourra avoir un système résilient. Et si les oiseaux font des déjections, ça fertilise. Si les animaux viennent mourir dans notre espace, ça fertilise, etc., etc. Bon, il fait très chaud. On voit les tours à patates. Ici, ça souffre un peu. Là aussi, avec la chaleur. Pour ça, on voit un parasol là-bas, par exemple. Quand il fait trop chaud, je le sors un peu. Ici, c'est la jungle aussi, hein. Voilà. Avec des courgettes ici qui ont goût au saumon. Végétation spontanée encore. Le potager sur botte de paille, ça a pris. Ça a pris, c'est parti. La tomate ici, je la tuteur même pas. Voilà, toujours les techniques de Pascal Poutz, du conservatoire de la tomate. Voilà, très brièvement, pour les nouvelles. Je vous remercie. À bientôt, au revoir.